stratégie faire entrer l'école dans l'ère du numérique est un axe fort de la refondation du système éducatif telle qu'elle a été voulue par Vincent Payon. Il faut le resituer dans ce cadre. Cette ambition s'incarne dans le fait que le ministre a fait inscrire dans la loi, ce n'est pas rien, faire inscrire dans la loi d'orientation et de programmation du 9 juillet 2013 la création d'un service public du numérique éducatif, mais aussi, je le rappelle, a fait inscrire dans la loi l'obligation de l'éducation aux médias et à l'information, ce qui est une nouveauté et qui n'a pas été sans peine depuis des années que nous mobilisions pour faire acquérir cette inscription, c'est-à-dire une obligation à développer chez les élèves les compétences qui vont leur permettre de se servir utilement et de manière autonome et responsable de ces outils. Je ferme la parenthèse. Donc la création d'un service public du numérique éducatif, il s'agit principalement de faire en sorte de donner accès à l'ensemble des usagers de l'éducation, que ce soit les élèves, les enseignants, les parents, les cadres aussi d'éducation, de leur donner accès à des services et à des ressources de qualité qui soient adaptés à leurs besoins, des contenus pédagogiques en prolongement de leurs cours, des formations en ligne, des outils pour suivre et accompagner le parcours des élèves et communiquer avec les familles, etc. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc cette grande ambition nécessite à la fois de mobiliser et de coordonner tous les acteurs du ministère, c'est-à-dire de l'administration centrale, des académies, des établissements publics et de leur réseau, et d'assurer un pilotage de l'ensemble des travaux à réaliser. Donc le déploiement de cette stratégie, qui est déjà en œuvre en fait depuis plusieurs mois, à travers de nombreux projets qui ont été lancés par la Direction générale de l'enseignement scolaire, nécessite que soit mise en place une organisation et une gouvernance, comme on l'a dit, mieux adaptée aux enjeux de la société numérique et aux évolutions de l'école. C'est pourquoi donc, le ministre a décidé de créer une direction du numérique pour l'éducation. C'est un scoop, elle s'appellera pour l'éducation et non pas seulement éducatif, donc au sein du ministère. Et elle sera chargée de mettre en place donc, cette organisation et cette gouvernance. Donc c'est le premier point de ma mission. Il m'a confié donc les travaux de préparation de cette direction, ainsi que le pilotage de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie numérique qui a été annoncée, initiée donc, le 12 décembre dernier. Je pense qu'une grande partie d'entre vous était présent, avec un point d'étape le 10 juin. Alors, si vous voulez, les 4 axes rapidement de la mission. Donc le premier axe est de piloter, donc, comme je viens de dire, les travaux de préfiguration de la future direction, c'est-à-dire à la fois sa création administrative, mais aussi d'élaborer son projet. Et elle devrait être installée en principe dans le cadre d'une réorganisation plus générale d'ailleurs de l'administration centrale, après la publication des textes constitutifs que nous finissons de rédiger en ce moment. Le deuxième axe, c'est la coordination du chantier ressources humaines. Vous savez, comme moi, qu'il n'est pas simple de modifier une organisation dans ce ministère sans associer bien sûr les personnels. Et c'est un long travail qui implique un dialogue social avec les représentants syndicaux et aussi la concertation avec tous les personnels concernés par cette réforme. Le troisième axe, c'est de piloter et d'animer les grands chantiers en cours, comme je viens de le dire, de la stratégie numérique. Alors par exemple, il m'a fallu en particulier suivre l'atterrissage des grands projets pour la rentrée scolaire, dont vous avez sans doute entendu parler, enfin je l'espère. Par exemple le magistère, ou bien d'école qui est développé par le CNED pour les établissements d'éducation prioritaire, ou bien les fondamentaux produits par le CNDP, ou bien EduTech, English for School et d'autres projets que vous connaissez et sur lesquels nous pourrons vous donner plus d'informations pour ceux qui le souhaitent. Le dernier axe, j'en finis là, c'est d'appuyer les équipes rectorales pour accompagner la déclinaison de la stratégie numérique en académie et sa territorialisation, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. La lettre de mission dit que les actions conduites par l'ensemble de ces acteurs, des pôles académiques, c'est-à-dire les DAN, les DSI, les CRDP, mais aussi les inspecteurs, les CARDI,
demande à être coordonnée pour assurer une plus grande cohérence et une plus grande lisibilité à notre action vis-à-vis de nos partenaires et notamment vis-à-vis des collectivités territoriales. Voilà pour ma mission. Donc, on a parlé des études qui vont encore être faites pour prouver la plus-value des outils numériques, mais je peux vous dire que nous partons déjà, et depuis longtemps, de la conviction que le numérique offre des opportunités exceptionnelles de renouvellement des pratiques pédagogiques et que c'est surtout ça qui nous intéresse et qu'il constitue un puissant levier aussi de modernisation et de démocratisation de l'enseignement. Il ne faut pas perdre de vue le rôle et la mission de l'éducation nationale. Ils peuvent contribuer à l'efficacité de l'école, à la réduction des inégalités, comme on l'a dit, que ce soit d'ailleurs des inégalités sociales ou culturelles, hein, c'est-à-dire des inégalités intellectuelles dans l'usage en particulier des outils numériques. Ils contribuent à la réussite des élèves dans toute leur diversité et aussi, on l'oublie souvent, parce qu'on parle rarement de gestion du système, mais à l'efficience globale de la gestion du système éducatif. Mais pour moi, la mutation que nous sommes en train de vivre va plus loin que l'introduction pure et simple, la problématique de l'introduction pure et simple des outils à l'école. C'est l'école tout entière en fait qui est plongée aujourd'hui dans un environnement numérique qui est globalisé. Il s'agit d'un vaste écosystème dont nous maîtrisons de moins en moins les standards et les modèles, c'est quelque chose d'important à redire, et qui du coup nous interroge, rejaillissent non seulement sur nos pratiques d'enseignement, sur nos habitudes d'enseignement, mais aussi sur nos valeurs. Nous avons affaire, du fait de ces nouveaux environnements, à un changement de paradigme de l'école, un changement en cours de l'organisation du temps et des espaces d'enseignement, un changement des manières d'apprendre des élèves, un changement aussi de la relation au savoir, tout cela fait partie de l'ensemble des questions qui se posent et qui justifient qu'il y ait de la part du ministère une volonté stratégique. Alors plutôt que de considérer, comme on l'a fait assez longtemps et majoritairement parfois dans l'environnement de l'école, de considérer cette réalité comme une difficulté ou comme une menace ou comme une concurrence pour l'école et les enseignants, en fait, le ministère a décidé de se saisir de cela comme d'une opportunité pour mieux accomplir sa mission, ses missions fondamentales qui sont des missions, je le rappelle, d'instruction, d'éducation mais aussi d'émancipation. On s'est aussi fixé comme objectif, en termes de ressources et d'outils, puisque nous en parlons beaucoup, de garder autant que possible la maîtrise de ces outils qui permettent et conditionnent la transmission des savoirs et qui servent de support aux pratiques des enseignants. Pour cela, il faut nous donner les moyens de les concevoir, de définir les principaux critères de choix des outils et de ces ressources selon nos objectifs éducatifs, nos spécifications et, comme je l'avais dit précédemment, dans le respect de nos valeurs, qui, vous le savez, petite parenthèse, sont des valeurs universalistes, presque encyclopédistes, qui prônent la liberté d'apprendre et de créer, le partage des savoirs, et nous gardons cela toujours en tête, dans le respect également de la sécurité et de la protection des utilisateurs, par exemple celle de leurs données personnelles, de leur vie personnelle, ce qui implique que nous ayons aussi la main sur des environnements de travail sécurisés, tout en simplifiant les accès aux ressources et aux outils. Pour être en accord avec cette philosophie générale, nous nous sommes lancés donc dans cette stratégie ambitieuse, en nous appuyant, j'y insiste parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, en nous appuyant d'abord sur l'observation et la capacité d'innovation des enseignants. Il y a une attention particulière aux expériences très nombreuses déjà qui se développent dans les classes et sur le terrain, aux projets locaux que nous souhaitons mieux valoriser, mieux encourager. C'est pas facile à la fois de créer un système qui encourage et valorise et mutualise les initiatives sans les écraser et sans les figer. On a produit aussi un rapport là-dessus il y a quelques temps avec plusieurs collègues de l'inspection générale et je pense que cette dialectique-là, encourager, valoriser, faire remonter, s'appuyer sur et en même temps organiser, piloter, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les deux. Hein. Donc voilà, donc sur ces objectifs, nous allons fonder la stratégie et pour mettre en œuvre cette stratégie, il est apparu nécessaire donc de structurer
une direction du numérique pour l'éducation. Une direction, ce n'est pas simplement un assemblage de bureaux, des objectifs, même si ces objectifs apparemment sont partagés, c'est déjà ça, puisque j'espère que finalement tout le monde va pouvoir à la fois contribuer et faire en sorte qu'on puisse un peu, pour une fois, aller dans le même sens. Je pense que c'est ce qui va faire vraiment l'efficacité de cette gouvernance que nous mettons en place, c'est qu'il faut que la direction puisse être en capacité d'organiser des tours de table avec les partenaires. Donc là, quand je parle des partenaires, je parle aussi bien des collectivités territoriales qui sont évidemment des partenaires essentiels pour le déploiement du numérique, la généralisation du numérique à l'école. Pas simplement d'ailleurs, comme on l'a dit, pour les équipements et les infrastructures, mais aussi parce que les collectivités sont porteuses de projets, mais aussi, il me semble, très nécessairement avec les industriels qui, eux, doivent pouvoir répondre à l'évolution très rapide de la demande et des besoins de l'éducation nationale. Arriver de notre côté à formaliser nos besoins, c'est à la fois aider la filière industrielle à s'organiser, à se structurer. En même temps, nous avons nous-mêmes, comme on l'a dit, besoin que cette filière se structure pour que nous puissions avoir un interlocuteur, non pas unifié, mais identifié. Donc des deux côtés, nous avons intérêt à développer ces partenariats et j'espère que sans être évidemment le Big Brother ou le bureaucrate qui va tout organiser, tout planifier, ce n'est pas du tout le projet, j'espère que la direction pourra contribuer justement à un travail en mode projet et elle peut le faire aussi parce qu'elle pourra le faire, j'espère, parce qu'elle sera organisée en réseau. Au ministère, on a une structure avec assez peu de monde, il faut le dire, les équipes sont pour l'instant restreintes, j'espère obtenir, mais dans une période de restriction de moyens, ça n'est pas si facile, un peu plus de compétences et de ressources humaines, mais la force d'une direction comme celle-là, c'est de pouvoir vraiment animer, impulser, animer les réseaux, et je rappellerai que déjà dans l'état actuel des choses, nous animons des réseaux académiques relativement importants autour des TIS, les délégués, aujourd'hui autour des délégués académiques au numérique, puisque on a pour donner quelques chiffres, plus de 430 interlocuteurs dans 14 disciplines, avec des équipes de formateurs académiques, avec les corps d'inspection. Il y a aussi les référents numériques en établissement. Il y a aussi des réseaux d'IPR disciplinaires sur le numérique, le réseau des CARDI, qui sont chargés du développement, de l'innovation et de l'expérimentation. Donc toutes ces personnes sont elles-mêmes porteuses de projets, et je pense qu'en s'appuyant sur ces réseaux, on va pouvoir peut-être mieux mobiliser, mieux structurer une politique du ministère qui ne sera pas une vue de l'esprit, mais qui sera quelque chose qui rejoindra les besoins et la réalité du terrain. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ce travail en réseau et en mode projet, peut-être la clé du fonctionnement pour la future direction, si nous arrivons à le faire, et je l'espère avec votre aide. Et je crois que la nouvelle gouvernance académique qui est aujourd'hui mise en place va nous y aider, et en particulier pour faire en sorte que la politique qui est menée par les collectivités, en particulier en matière d'équipement et de maintenance, mais pas seulement, puisse s'articuler avec la politique de formation du ministère, la politique d'éducation, la politique d'accompagnement et de développement des usages qui est mise en place par l'éducation nationale.